Vous écoutez Bonas au MA Morning sur Mediafrique Douala 99.9 FM. De Tesano, son père, elle n'a pas seulement retenu le nom de famille, elle a dans l'ADN l'énergie des grands artistes, déterminée et instoppable, agile comme une chatte. C'est avec les Kit Kat Girls qu'elle a démarré il y a 10 ans. Que ce soit sur les collabos avec Crotal, Sultan Oshimin, Baba Mal ou bien Jess Panebo, ou bien dans le collectif HHD, hip-hop développé, sa personnalité artistique a su se démarquer à chaque fois, surfant sur un début de 2017 riche avec une collaboration avec Joss Stone, la chanteuse qui récemment était en concert au Cameroun. Titi Tesano va nous jouer en live bientôt, dans quelques minutes, son tout nouveau titre emprunt de swag intitulé Swaga, mais on l'accueille d'abord avec un de ses récents singles intitulé So In Love parce qu'elle est très très amoureuse et ça se voit. I'm so in love. Oh yeah, 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 yeah. I'm so in love, I'm so in love, oh, I'm so in love, yeah, yeah, I'm so in love, yeah, yeah, yes. Boo, I found my way, so now I'm sleepless night, no more speechless light, no more pain, no lies, I found a peace with you. We are connected, baby. People say we're crazy. I need you and you need me. I'll fight 1,000,000 foes just to be where you are. Mama told me this is true love. This love is all about you and me, not your story. Oh, yeah. I'm so in love, I'm so in love, oh, I'm so in love, yeah, yeah, I'm so in love, yeah, 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 yeah. This terrible, terrible love, this terrible, terrible love, this terrible, terrible love, gonna kill me, oh, this terrible, terrible love, oh, this terrible, terrible love, oh, this terrible, terrible love, yeah, gonna kill me, oh, terrible, terrible love, this terrible, terrible love, this terrible, terrible love, gonna kill me, oh, yeah, 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 oh, oh, yeah, 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 gonna kill me, oh, so in, so in, yeah, 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 gonna kill me, oh. Titi Tesano à la voix pour So In Love, très très en amour en ce moment avec Mike Epaka à la guitare. Titi, bonjour, bienvenue sur Mediafrique ce matin. Bonjour, Jonas. Ça va bien? Bah, tu peux mettre ton casque. Ah non. Je préfère ce bon son comme ça. Ah voilà. Ah, ok, c'est bon. Tu t'es réveillé à quelle heure aujourd'hui? À 7h. 7h du matin. Ouais. Tu te réveilles comme ça tous les jours ou c'est parce que tu viens à l'émission? C'est juste parce que je viens à l'émission. Tu te réveilles aussitôt parce que tu prépares un projet? Ah ouais. Oui. Le projet, il est long à détailler, mais je vais quand même donner quelques lignes. Swaga, c'est un autre single que je sors pour annoncer l'album, mais au final, on a décidé avec l'équipe qu'on ferait un album complètement live. Oui. Donc, je sors la chanson. Tous les sons seront joués. Oui. Réellement. Du moins, tous les instruments, les instruments harmoniques et peut-être rythmiques aussi. Ouais. D'accord. Donc, pour l'instant, Swaga, c'est parce que le public le réclamait déjà, parce qu'on l'avait joué avant dans les radios. Oui. Donc voilà, ils l'ont réclamé, ils voulaient quelque chose
pour se rappeler que voilà, elle est là, elle existe, on la veut, voilà. Donc on a balancé Swaga, mais il y a un beau projet qui arrive derrière. Donc pour l'instant, on donnera pas de date parce que on travaille sur un spectacle live, parce qu'on a plusieurs représentations à faire. Et pour l'instant, c'est le gros chantier, c'est ça. Alors tu as toujours su être entre plusieurs mondes, tantôt dans le R&B, dans le hip-hop. Notamment avec le collectif Hip Hop Développé, mais aussi avec le pied dans les musiques d'écoute, collaborer avec des artistes comme Baba Mal. Ça a toujours été ça, ta perception de la musique en fait. La musique, elle est entière. Faut pas, il y a pas de limitation, il y a pas de seuil. Voilà. Donc en tant qu'artiste, il faut pouvoir tout faire. Et en même temps, c'est le challenge que je me lance parce que c'est assez rare à voir. Et hip-hop développé, c'est pas du hip-hop, c'est un état d'esprit qui rassemble plusieurs artistes de diverses influences, du rappeur Sadrak jusqu'à Dango Salicia qui fait beaucoup de soul, à une chanteuse comme Daniel Leo qui est très soul également, à toi qui a un univers tout aussi varié, donc c'est pas que du hip-hop au sens strict du terme. Voilà, il y a d'autres artistes qui participent au projet, des artistes ici et d'ailleurs. On a pensé à Freddy Massamba, il y a Vibe, il y a beaucoup d'autres artistes qui font partie de cet état d'esprit, de ce collectif-là. Donc c'est pas que du hip-hop, c'est autre chose, c'est voilà. Et les collaborations, c'est bien porté du fait que voilà, un artiste va pouvoir aller au-delà de ce qu'il a l'habitude de donner, de ce qu'il a l'habitude de faire. Et mais est-ce qu'à force de trop embrasser, tu n'étreins pas mal? Est-ce que le fait d'être so in love avec plusieurs univers musicaux, tu n'arrives pas finalement à t'imposer de manière impactante face à un public, une cible bien identifiée, parce qu'il faut quand même rappeler que tu es là depuis un bout de temps, mais sur le plan d'une carrière solo, on n'arrive pas à retrouver une Titi vraiment au sommet, qui fait beaucoup tourner, qui cartonne, qui revient, qui est déterminée. Je vois pas ça comme ça, parce que hier j'en parlais avec Brice Albin. Faut pas faire de la musique fast-food. Faut faire de la musique à penser. Tu trouves qu'il y a beaucoup de fast-food aujourd'hui je dans pense, la musique? Je pense, je l'assume carrément. On parlait des titres qui sont sortis il y a 2 ans et que le public ne reconnaît même plus. Les paroles sont complètement oubliées. Alors, moi, je ne travaille pas sur des tubes. Je ne travaille sur des classiques. Ça prend le temps que ça prend. Mais au final, j'aime bien le résultat. So in Love, qu'on me demande tout le temps quand je passe en radio ou en télé, c'est une chanson que j'ai écrite en 2010. Ça fait 7 ans déjà. 7 ans plus tard, elle est toujours tout aussi actuelle que n'importe quelle autre non, pas que n'importe quelle autre chanson. Comme si tu l'avais fait hier. Comme si je l'avais fait en fast-food, ça aurait pas été pareil. Donc je pense qu'une artiste, au-delà de faire des millions de vues sur YouTube ou de passer sur Trace Africa, doit pouvoir aller au-delà une artiste doit pouvoir aller au-delà de tout ça et se dire qu'est-ce que je veux vraiment donner, qu'est-ce que je veux qu'on retienne après 10 ans, après 15 ans. Je veux pas être une artiste des télés, je veux être une vraie artiste qui partage avec le public, qui est sur la scène. Et c'est ce qui se passe. Au final, j'ai peut-être pas ces millions de vues sur YouTube, mais on fait des scènes, on va à des festivals, il y en a plusieurs qui sont programmés. Et pour moi, c'est ça, en tant qu'artiste, c'est ça, vivre à la musique. Alors récemment, en 2016, tu es allé au Massa, le marché des arts et du spectacle à Abidjan, en Côte d'Ivoire, justement avec le collectif HHD, où tu as non seulement partagé ton savoir musical, mais aussi gagné en expérience. C'était une très belle expérience. C'était une première sortie et ça a été magique parce que le public de Côte d'Ivoire est franchement adorable. Mieux que celui de Douala? Mieux que celui du Cameroun. Alors sérieusement? Ouais, je l'assume parce que on a l'habitude d'attendre sur scène ce qu'on connaît déjà. Oui. Là-bas, on a été pris sans jugement, sans a priori. On est venu sur scène, on a donné quelque chose qu'ils connaissaient même pas. Ils ont groové dessus comme si on était là depuis, comme s'ils connaissaient les titres, comme s'ils connaissaient le groove. Ici, c'est dommage que les artistes soient tout le temps pris soient tout le temps acceptés. Parce qu'on les connaît déjà, parce qu'ils passent à la radio, parce qu'ils passent à la télé, sur Trace Africa, machin et tout. Excusez-moi de citer tout le temps, c'est juste parce que sur la toile, ça revient tout le temps. Alors, on ne parle que de ça. Ouais, ça revient tout le temps. Et moi, en tant qu'artiste aussi, je dois me positionner et me dire que, au-delà de ça, que les fans et les internautes
les profanes, les mélomanes. Donc il faudrait que les gens apprennent à écouter la musique, à se cultiver. À se cultiver, c'est très important. Parce que si ça se fait pas, les artistes comme nous, on n'aura jamais une réelle existence. C'est dommage qu'on soit accepté à l'extérieur, mais pas chez nous. C'est complètement dommage. Mais après, je me dis que les médias ont un grand rôle à jouer dedans. C'est bien que Bonas m'invite à son émission ce matin. Comme ça, je peux parler de ma musique et voilà, de mes projets. C'est intéressant. On va écouter à l'instant le titre Swaga joué en live dans l'émission de ce matin et c'est toujours Mike Epaka qui est à la guitare. Ce 12 mai 2017, Titi Tesano dans le M Morning. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. I go back to Africa, not to America, see, I there for sure. I see you surprised, cause I got a style, see, I got a swagger. Say, I got a swagger, I got a swagger. I got a swagger, I got a swagger. You thought I was never to run it, boy. I'd give some more, don't take it slow. Yes, you thought I was never to run it, boy. Oh yeah, hey, 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 hey. Oh yeah, yeah, Swagger by Titi Tesano à l'instant dans le M.A. Morning sur Media. Vous écoutez Bonas au M.A. Morning.